Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, au menu pour les 4e secondaires, un dessin basé sur les animaux fantastiques, animaux mythiques, pourrais-je dis-je, oui. Et vous avez aujourd'hui le phénix. Et oui. J'ai décidé de faire peut-être dans une future vidéo de temps en temps un animal fantastique parce qu'il faut quand même que je trouve des idées. Si vous voulez déjà me donner des idées pour les prochains animaux fantastiques, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de les faire si c'est quelque chose qui m'intéresse. Hein? S'il vous plaît, évitez les licornes. C'est que vous voyez, j'ai décidé de faire un phénix. Un phénix, pour faire un petit peu une petite description, c'est un oiseau qui n'existe pas bien sûr, mais on ne sait jamais. Peut-être des choses dans le passé qui ont existé, qui n'existent pas aujourd'hui. On ne le sait pas. Mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est un oiseau qui a la particularité de mourir et renaître de ses cendres. Hein? Fait que ce que j'ai lu rapidement, c'est que c'est un oiseau qui mettait le feu quand il était rendu à une période qu'il savait qu'il était rendu assez vieux et pour mourir dans un certain sens, hein, il préparait sa mort. Et de cela naissait un nouveau phénix, un nouvel oiseau phénix, quand même spécial. Dans ce dessin-ci, bien sûr, j'ai décidé de travailler avec un peu d'acrylique. Moi, j'utilise l'acrylique beaucoup plus comme de l'aquarelle. Hein. Je dilue beaucoup pour éviter d'avoir quelque chose de trop épais, trop compact, trop opaque. Et en même temps, mettant beaucoup plus d'eau, ça me permet de faire donner à la limite comme un petit effet crayon feutre et j'aime bien ça. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai décidé de travailler surtout au début avec des couleurs chaudes et allant surtout dans l'idée de l'oiseau phénix, l'oiseau de feu. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus foncé. Au début, j'allais surtout avec des jaunes, orangés et rouges. J'ai ajouté tranquillement du bleu pour aller chercher des fois certains ombrages. Mais j'ai peut-être poussé un peu trop loin le bleu et pour jouer avec le contraste aussi, j'ai ajouté beaucoup de noir dans l'arrière-plan. Comme vous pouvez voir, là, la feuille, elle est blanche. Mais au fur et à mesure, j'ai voulu faire ressortir cet effet de feu. Et j'ai finalisé le tout avec de la ligne contour. Hein, moi, j'aime bien refaire de la ligne sur mes dessins. C'est sûr que des fois, en regardant la vidéo, je me dis « Ah, j'aurais pu arrêter à telle étape ou j'aurais pu arrêter à une autre étape. » Je veux dire, à chaque étape, il y avait quand même des modifications importantes. Fait que des fois, si vous n'êtes pas sûr, l'avantage, c'est de prendre des photos au fur et à mesure des étapes. Et ça permet d'avoir gardé quand même une trace peut-être du résultat le plus intéressant des différents résultats. Parce que des fois, en tout cas, ça peut m'arriver, j'ai de la misère à savoir m'arrêter. Drôle de le dire, mais étant donné que je veux aller pousser, améliorer, puis même encore, j'ai dû arrêter prématurément, étant donné que je me suis rendu compte qu'il me restait 5 minutes d'enregistrement sur ma caméra. Et mais je vais peut-être essayer, si vous êtes chanceux, de finaliser le tout. Et je vous mettrai à la fin de cette vidéo l'image finale de ma création. Ça va me faire plaisir de vous montrer jusqu'à où j'ai poussé le projet. Mais ce qui manque surtout dans la vidéo, c'est un ajout d'effet de flamme encore plus dominant. Parce que là en ce moment, ce qu'on voit, je trouve que c'est quand même bien. J'aurais pu arrêter là, hein, juste mettre une petite retouche dans l'œil. Puis dire c'est terminé, j'aurais mis 30 minutes max, même pas je pense, peut-être 30 minutes sur le projet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo que vous regardez en ce moment, c'est sûr je l'ai faite, je le fais pas live là, hein, je parle après voix off, c'est moins compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo a été accélérée à 500%. Hein. Ça veut dire que ça va 5 fois plus vite que la normale. Fait que c'est quand même assez rapide, mais je veux dire, ça permet de faire une vidéo longue. Vous voyez là, en ajoutant le bleu, ce que ça fait, ça vient jouer avec un beau petit contraste de couleur chaude et de couleur froide. Mais
au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo, malheureusement ce bleu disparaît pour un noir beaucoup plus foncé. Mais c'était mon objectif, c'était de créer un contraste. Hein? Puis j'aurais pu arrêter la vidéo après avoir placé le bleu. Puis je trouve que le résultat est quand même intéressant et efficace. Mais je ne sais pas m'arrêter et j'ai voulu continuer à ajouter. Mais dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous appréciez le résultat ou à quel endroit j'aurais peut-être dû arrêter. Hein? Vos commentaires sont toujours les bienvenus, mais on s'entend qu'un apprécié de votre part n'est pas mauvais en tant que tel, surtout dans la situation qu'on se trouve en ce moment. Ça fait que je vous rappelle que vous devez faire un oiseau phénix. L'objectif, ça va être de lui donner une position intéressante. Dans mon cas, je trouve que les pattes j'aurais dû pas les laisser symétriques. La symétrie donne plus de dynamisme, je trouve. Et là, ils ont la même position, c'est moins intéressant. Après ça, c'est de faire la position, de créer cet effet de plume. C'est pas évident, hein? Quand il faut créer une texture, des fois, c'est pas toujours évident, l'effet de plume et tout ça. Surtout qu'il faut jouer avec les dimensions. Et le défi aussi, c'est de réaliser un effet de feu, parce qu'on s'entend qu'un phénix, bien sûr, c'est directement relié avec le feu. Hein? Il renaît de ses cendres, fait qu'il doit être en feu, c'est normal. Et que là aussi, moi dans mon cas, je trouve que ça manque de caractère au niveau des flammes. Il devrait être plus présent. Je vais peut-être essayer de faire des petites modifications. Comme je vous dis, vous allez le voir à la fin de la vidéo si j'ai rempli mon mandat. Et par la suite, vous décidez, hein, je vous impose aucunement les médiums les circonstances du confinement, mais vous pouvez y aller uniquement aussi au crayon si vous le désirez. C'est sûr que c'est toujours, je trouve, c'est bien de pratiquer la couleur. C'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, surtout qu'on fait du dessin. Mais je vous dis, vous pouvez faire le dessin, prenez-le en photo, rajoutez de la couleur après, puis envoyez-moi les deux exemples, ça va être parfait, je vais être bien content. Ça fait que un phénix, une position intéressante, dynamique, un effet de feu intéressant, un contraste aussi, c'est de jouer avec le contraste, de créer vraiment un effet de feu. Hein, on peut mettre quand même du noir, on peut jouer avec les rouges très très foncés, les jaunes et orangés, le blanc, ne pas oublier le blanc. C'est important, le blanc c'est la lumière, le feu c'est de la lumière. Okay? Et qui doit être présent aussi. Ça fait que c'est tout pour ces petites explications. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Moi je vous dis bye, bon travail et à la prochaine vidéo.